à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage suite à un arrivage que je voulais partager avec vous. Voilà, donc je vous retrouve juste après pour commencer ce déballage. Alors donc c'est un colis qui nous vient donc de chez Gearbest. Donc alors voilà, donc c'est le Maze Blade. Donc il y a pas mal de youtubeurs qui ont fait le test, donc et bien moi il est arrivé un peu en retard, donc voilà, donc un beau packaging. Donc Maze Blade. Donc au niveau de la boîte, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ici les EMUI donc en 35. Là il n'y a rien de particulier, rien de particulier. On trouve tout sur l'arrière. Donc on peut lire que le Maze, donc une toute nouvelle marque jeune chinoise qui vient de débarquer à Shenzhen. Donc elle a fait un téléphone de 5,5 Full HD, résolution Full HD, une caméra arrière de 13 millions de pixels, caméra avant de 8, une batterie de 3000 mAh, le MTK6753 en processeur, un octa-core, 32 Go de ROM, 3 Go de RAM, Android 6. Voilà. Donc il y a bien un site mazemobile.com. Voilà, donc la boîte est scellée. Est-ce que ça veut dire, j'espère que je ne vais pas avoir, on va redéballer, je ne vais pas avoir une mauvaise surprise comme le Umi qui a fini par s'allumer à la fin, mais j'en ai galéré. Voilà, on va mettre ça à côté. Alors au niveau de la boîte, on va essayer de l'ouvrir. Je pense que ça va être un peu galère comme d'habitude. Voilà. Bon. Le téléphone est là. Donc tout carré. Voilà. Alors au niveau de la boîte, qu'est-ce qu'on a? Donc une petite mousse. Donc là, il n'y a pas de mousse. Ça c'est pour caler le téléphone, bien sûr. Et au niveau du reste, alors c'est un peu compliqué à sortir tout ça. Ah oui, c'est un carton complet. D'accord. Donc là, donc on a le petit picot pour l'extraction de l'emplacement de la carte SIM micro SD. Voilà, il n'y a plus rien. Donc on remet ça. Un chargeur donc logoté Maze qui doit être compatible charge rapide, 1,5 ampères. Voilà. Certificat de garantie qui servira à pas grand chose. Et un petit manuel d'utilisation qui servira pas non plus à grand chose. Le câble ici, donc c'est du micro USB 2. Voilà, et donc il n'y a pas de USB type C sur ce modèle, sachant que ce modèle au niveau du prix peut être trouvé à moins de 100 € quand il est en promo, donc c'est plutôt pas mal. Alors au niveau du téléphone, donc il est tout carré,
qu'on n'a plus l'habitude de voir des téléphones comme ça avec des bords assez pointus comme ça. Donc ici on dirait un Sony, hein. Ça ressemble un peu à Sony quoi. En termes de design, c'est assez carré, puis tout est vitré quoi. Donc ici on va retrouver le bouton allumage, bouton volume plus moins, qui fait un petit peu de bruit. Donc là ça doit être un raccourci sur l'appareil photo ou autre chose. Donc contour métallique, en dessous on a ici le micro, donc le port micro USB 2 et puis le haut-parleur. Donc là on peut voir ici en fait qu'il y a un petit emplacement pour mettre une dragonne. Ici sur le côté gauche on va l'ouvrir de suite. Hop. Voilà. Donc deux micro SIM, au micro SIM et micro SD. Sinon l'autre c'est pas les deux. Voilà. Donc soit micro SIM, soit deux micro SIM, soit micro SIM, micro SD. Sur la partie supérieure, le jack 3.5 qui est là. Voilà. Donc, ouais, c'est plutôt pas mal. Tout ça au niveau du design, donc c'est plutôt pas mal. Alors, sur l'arrière, on peut voir que c'est vraiment un effet miroir ici. Hop, voilà. Donc, on a la caméra arrière de 13 millions de pixels, le micro ici et le double flash LED. Donc, on peut voir en fait que ça ressemble vraiment à... Ils sont inspirés de Sony pour vraiment faire leur maze. Le seul problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas de protection ni derrière, ni devant. Et ça, c'est plutôt un mauvais point parce que ils auraient pu faire un effort là-dessus. Donc, ça serait assez facilement, on va dire. Alors, j'ai pas trouvé de renseignements au niveau en fait de la vitre arrière, mais je pense que ça doit être du plastique. Hein. Vous voyez comment ça tâche en plus. Passer la main dessus, hop, et ça tâche. On va procéder à l'allumage de l'appareil. Ouf, il s'est allumé. Voilà, voilà. Le maze, voilà. Voilà. Go it. Donc, écoutez, on est sur de l'Android stock. Hein. Voilà. On va changer la langue. Par contre, c'est pas agréable. Hein. Au toucher, ça accroche un peu, je trouve. C'est pas terrible. Français. Voilà. Donc on voit que les boutons sont rétro-éclairés ici. Vous voyez. Donc voilà. On est sur de l'Android stock. Vous voyez, à propos du téléphone. Donc il y a des mises à jour. Alors, j'ai pas mis encore de Wi-Fi. Je vais mettre le Wi-Fi et mon Gmail et puis je reviendrai vous voir. Alors voilà, donc je l'ai mis sur une petite chiffonnette pour ne pas abîmer en fait la vitre en plastique qui est derrière. Comme je vous l'ai expliqué, donc on est sur de l'Android stock, il n'y a aucune application foireuse ou chinoise. Donc là c'est les menus, les raccourcis, il y a le hot knot,
Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Paramètres. Donc on est sur de l'Android 6 Marshmallow. Voilà. Alors j'ai reçu un message. Vous allez pouvoir constater que il y a une lettre de notification qui est ici, qui clignote. Vous la voyez. Donc les boutons sont rétro-éclairés, sauf celui du milieu en fait, qui fait lecteur d'empreinte digitale, qu'on va tester de suite. Alors sécurité, voilà. Non. Administrateur, protection, verrouillage, empreinte digitale. Voilà. Schéma. Confirmé. Ok, suivant. Voilà, donc ça fonctionne plutôt bien. J'appuie un peu fort. Voilà, ok. Donc le premier est toujours loupé. Voilà, c'est assez rapide maintenant, quasiment. Voilà. Donc plutôt un bon point pour ce lecteur d'empreinte digitale. Alors l'appareil photo. Alors l'appareil photo, donc on est sur de l'Android stock qui peut prendre des photos de 13 millions de pixels en 4 tiers et la vidéo en haute qualité, donc en Full HD. On va pouvoir prendre une petite photo alors, ici pour voir un peu ce que ça donne. Donc là c'est la vidéo. Voilà. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Hein, plutôt pas mal. Caméra de devant. Titi. Ouais, moyen. On va dire un petit peu moyen hein, quand même. Hein. La caméra de devant qui peut être donc 8 millions de pixels et en HD qui peut filmer en HD. Voilà donc pour ce déballage. Je vais l'utiliser quelques jours et puis moi je vous retrouverai donc d'ici quelques jours pour faire le test complet avec toute la batterie de test habituelle. Likez la vidéo les copains, partagez-la sur les réseaux sociaux bien sûr, Facebook, Google+, Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez. Mettez-moi un pouce bleu si le travail vous a plu, puis abonnez-vous à ma chaîne, le bouton est juste là en bas. Puis moi je vous retrouve je vous retrouve bientôt pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Allez, à bientôt les copains. Ciao, ciao.